Bonjour les Joseph, nous voici encore aujourd'hui dans la poursuite de nos leçons pour les préparatifs de notre test, le TENAFEP. Aujourd'hui en problème, nous allons beaucoup plus parler sur les intervalles sur une ligne fermée. Ici, ce que vous observez au tableau, ce sont des lignes fermées, quelle que soit la forme. Ça peut être circulaire, ça peut être rectangulaire, ça peut être carré, ça peut être hexagonal, peu importe. Mais ici, ce que nous devons retenir que sur une ligne fermée, prenons l'exemple, nous allons placer les objets. Sur cette ligne, on a planté les objets, on plante ici. On a planté les objets. Voilà, ici, prenons l'exemple. Ici, c'est une ligne circulaire. On a planté des arbres. Les arbres représentent les objets. Si nous regardons très bien, entre les deux arbres, il y a toujours l'espace. Il y a des espaces, il y a des espaces, il y a des espaces. Ces espaces-là, c'est ce que nous appelons les intervalles. Et ces intervalles sont placés où? Ces intervalles sont placés sur une ligne fermée. Alors, les plantes qu'on a plantées là-bas représentent les objets. Ici, qu'est-ce que nous pouvons dire? Comptons les nombres d'objets. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comptons les nombres d'intervalles. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce que vous constatez? Moi, je constate ceci que sur une ligne fermée, le nombre d'intervalles est égal au nombre d'objets. Donc ici, nous pouvons déjà faire ressortir, nous disons, sur une ligne fermée, le nombre d'objets est égal au nombre d'intervalles. Puisque pour l'exemple précis, nous avons compté, nous avons remarqué que le nombre d'objets est de 8 et le nombre d'intervalles aussi 8. Prenons le deuxième exemple. Prenons le deuxième exemple. On plante les arbres, on va vérifier. Ici aussi, qu'est-ce que nous remarquons? On compte le nombre d'objets. Nous aurons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comptons le nombre d'intervalles. Nous aurons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce qu'on remarque? Nous remarquons la même chose. Le nombre d'objets est égal au nombre d'intervalles. Donc nous dirons nombre d'objets égale 9 et nombre d'intervalles aussi égale 9. Donc nous sommes toujours sur une ligne fermée. Prenons la forme carrée. Essayons aussi de placer, nous avons là-bas, là-bas. Alors, comptons les nombres d'intervalles. Les nombres d'objets, d'abord, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les nombres d'intervalles, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, nous disons que sur une ligne fermée, la première chose que nous pouvons retenir, le nombre d'objets est égal au nombre d'intervalles. Ça, c'est la première formule. Allons maintenant à l'exercice. Prenons un exercice précis pour que nous puissions comprendre toutes les formules. Autour d'une parcelle carrée de 128 mètres de périmètre, on plante des arbres espacés l'un de l'autre de 16 cm. Calculez le nombre d'arbres. Qu'est-ce qu'on connaît dans les problèmes? Donner. Qu'est-ce qui est donné? Je vois qu'on nous a donné d'abord le périmètre. Le périmètre égale combien? Le périmètre est de 128 mètres.
Qu'est-ce qui est donné encore? On plante des arbres espacés l'un de l'autre de 16 cm. Qui représente les 16 cm? Les 16 cm représentent la longueur de l'intervalle. Longueur de l'intervalle, on peut mettre LI, est égal à 16 cm. Alors, qu'est-ce qui est demandé? Calculer le nombre d'objets. Demande. Nombre d'objets. Dans la solution, ici, quand nous sommes dans les intervalles, nous devons comprendre ceci. Le périmètre, en d'autres termes, on peut l'appeler les contours. Quand nous sommes sur le plan circulaire, on peut appeler ça la circonférence ou on peut appeler ça les pourtours. Alors on peut dire que le périmètre représente aussi la longueur totale. La longueur totale de l'intervalle, donc je peux dire périmètre qui est égal à la longueur totale, en d'autres termes. Alors ici, comme on nous demande de calculer le nombre d'objets, nous savons très bien que le nombre d'objets est égal au nombre d'intervalles. Quelle formule allons-nous appliquer? Nous allons prendre longueur de l'intervalle égale longueur. Nous prenons nombre d'objets puisqu'on nous a demandé le nombre d'objets. Nombre d'objets égale longueur totale divisé par la longueur de l'intervalle. Voilà la formule que nous devons appliquer. Ici, s'il faut remplacer la formule, nous allons prendre nombre d'objets égale la longueur est de 128 mètres divisé par 16 mètres. Nous disposons, on peut disposer ici, 128 mètres divisé par 16 mètres. Mètre divisé par mètre, ça tombe. Alors combien de fois 16 entre dans 128? Essayons avec 8. 8 multiplié par 6, ça fait 48. J'écris 8, je retiens 4. 8 fois 1, ça fait 8, plus 4, ça fait 12. Donc ici, nous trouvons que le nombre d'objets est de 8. Voilà, ici, le nombre d'objets, c'est 8. Nous pouvons dire aussi que, étant donné le nombre d'objets, est égal au nombre d'intervalles, qui est égal à 8. Prenons le deuxième exercice. Une roue de bicyclette à 70 cm de diamètre. La jante est maintenue par 36 rayons. Quel intervalle sépare les têtes des rayons sur le plan? Alors ici, nous avons d'abord la forme, c'est la forme circulaire. Qu'est-ce qui est donné? On nous a donné le diamètre. Diamètre égale 70 cm. Qu'est-ce que nous connaissons encore? Le nombre d'objets. Les rayons représentent le nombre d'objets. Nombre d'objets est égal à 36. Qu'est-ce qui est demandé? On demande quel intervalle sépare donc la longueur de l'intervalle. Demande longueur de l'intervalle. Pour calculer la longueur de l'intervalle, ici nous devons d'abord trouver quoi? On doit d'abord trouver la circonférence. Or nous savons, quand nous avons étudié les cercles, circonférence du cercle égale circonférence, solution. On doit d'abord trouver la circonférence qui est égale à la longueur totale, circonférence égale à diamètre multiplié par pi. Pour les cas précis, nous aurons circonférence égale. Le diamètre est de 70 cm. Nous multiplions par le pi qui est de 22 sur 7. 22 sur 7, nous pouvons simplifier. Ici, nous revenons dans les fractions. Nous pouvons simplifier par 7. 1 par 7. 70 divisé par 7, ça fait 10. 10 multiplié par 22, ça fait 220 cm. Quand nous trouvons la circonférence, maintenant nous pouvons, pour trouver la longueur de l'intervalle, nous allons prendre la circonférence qui représente la longueur totale divisée par
le nombre d'objets. Donc ici, la longueur de l'intervalle sera égale à 220 mètres, 220 cm plutôt, divisé par 36. Quand nous disposons, rapidement nous aurons 220 cm divisé par 36, nous donnons 6 fois, ça fait 6, je retiens 3, 18 ça fait 21, 10 ça fait 4, je place la virgule, dont la longueur est de 6 cm 1 mm. Alors ici vous allez vous retrouver vos exercices sur la page 167 de numéro 1 à 5. Le respect des gestes barrières. Je vous remercie.